Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Petites Mains de Ninon. Sur cette chaîne-là, vous retrouvez deux de mes loisirs créatifs qui sont l'art du fil au niveau du tricot et de la couture. Pour le tricot, c'est principalement pour moi. Cette année, j'ai décidé de faire du tricot égoïste, chose qui est assez rare. Enfin, c'est, on va dire, sur les grosses pièces, je vise un peu plus pour moi, et pour les accessoires, les petites pièces, ma foi, pourquoi pas. Comme là, je fais une petite chaussette pour mon papa, pour la fête des pères. Et quelques accessoires, quelques vêtements, pulls pour mon petit garçon qui est petit, donc voilà, c'est pas des grosses pièces. Donc c'est parfait. Mon petit dort aujourd'hui, donc je suis ravie. Je ne me suis pas présentée, je suis Vanessa. Voilà. Et aussi, vous retrouvez sur cette chaîne-là des hauls, en fait, voilà, c'est un partage sur ces deux loisirs créatifs, sur vos conseils que je lis et que je suis, aussi bien que je peux. C'est pas toujours évident. Et voilà. Mon objectif au niveau de la couture, c'est de coudre les vêtements de mon petit garçon, arriver à lui faire son armoire moins acheté possible pour avoir une meilleure qualité à bas coût, on va dire. Ça reste quand même un petit peu onéreux. En fait, en gros, vous avez de la qualité. Oui, voilà. Vous avez de la qualité pour du petit prix. Et au niveau laine, et ben, ma foi, j'ai un stock à écouler. Un gros stock à écouler. Donc, on va faire ça dans ce sens-là. Et en allant doucement, mais sûrement et correctement. Donc, c'est parfait. C'est une vidéo programmation de la semaine et résultat de la semaine dernière. Mon petit planeur, il vient de chez Action, qui est pas cher. Vous en retrouvez du similaire, plus ou moins similaire. Je note, il n'est pas super pratique. Vous voyez, genre là, vous êtes censé représenter, marquer ce que vous voulez. Enfin, il n'est pas adapté réellement à mes besoins. Mais voilà, c'est un truc qui est pas mal organisé. C'est pareil au niveau des objectifs. Je vais vous faire voir le mois de février. Vous voyez, il faut quand même que je modifie. En plus, c'est tout marqué en anglais. Moi, je suis pas du tout bilingue. Donc, au mois de mai, vous voyez, on a pas mal avancé déjà. Donc, ça, c'est cool. Alors, ce qu'on avait prévu de faire la semaine dernière, c'est de coudre des t-shirts pour mon petit garçon en taille 3 ans. Si je dis pas de bêtises. Faut juste que je retrouve ma fiche. Attendez, je l'ai mélangé avec le reste, ça va pas du tout. Voilà, il faut que je remette mon marque-page, parce que sinon, maman se perd. Alors, ce que j'avais prévu de faire, c'est pas la bonne page. On est bon, on est bon. Là. Non. Là. Ah bah, il y en avait un marque-page. Qu'est-ce que j'ai tourné, moi? C'était de faire 3 t-shirts et avancer sur la chaussette de mon papa pour la fête des pères. Alors, on va commencer par le tricot. C'est ce qui me paraît le plus sensé, le plus rapide aussi. On va pas se mentir. J'ai fait une chaussette avec de la laine qui vient de chez Regia. C'est la Merino Silk, Premium Silk, je crois qu'ils appellent ça. Et ma foi, elle est bien, elle est douce. Je l'ai fait essayer à mon papa. La chaussette que j'ai presque finie, que je vous avais fait voir. Il faut que j'enlève 5 rangs. Je me suis trop emballée, forcément. Il faut que j'enlève 5 rangs. J'ai fait le talon boomerang. En fait, j'ai pris le tuto de chez Démaillez-moi, des 4 saisons, je crois qu'il s'appelle. Donc, j'ai fait son montage hyper élastique, je ne sais pas comment il s'appelle. Il est très très élastique. Honnêtement, je pense que c'est l'un des meilleurs montages. Pour niveau finition, bof, moi je trouve qu'il fait quand même assez le chou-fleur sur moi. Peut-être que je ne sers pas assez, je ne sais pas. Après, sur lui, par contre, ça ne le fait pas du tout. J'ai fait une petite fantaisie sur l'avant. Donc, ce sont des côtes de 1, 2 en droit, 1 en vert, qu'on arrête à l'arrivée du talon. Le talon boomerang. Elle fait un tuto, je ne vous explique pas, mais au moins vous n'avez pas besoin de relever des mailles, donc c'est super bien. Il y a un trou là, que vous allez voir si je passe mon petit doigt devant. Tac, tac, tac. Il y a un trou là et un trou là qu'il faudra que je reprenne. C'est les 2 seuls trous que j'ai. Et je pense savoir d'où est-ce que ça vient. C'est parce que en fait, ce trou là, j'ai pas relevé.
Vous savez, il y a un moment donné, vous faites avant, arrière, vous tricotez sur les deux côtés, et non plus en rond. Et à un moment donné, il est conseillé de relever la maille d'en dessous quand vous reprenez en rond. Et là, je ne l'ai pas fait. Et là, c'est parce que j'ai passé serré quand on est passé au talonnet. Et normalement, sur celle que je suis en train de faire, ça devrait être bon. Je l'ai fait essayer à mon papa. Moi, je pensais qu'il allait préférer à l'envers, parce qu'à l'envers, les côtes sont largement plus visibles. En fait, il m'a dit non. Il me dit ça va pas, parce que quand c'est étiré, c'est très visible et c'est très joli. Et c'est vrai que ça faisait très très joli. Et du coup, bon ben voilà, il la portera à l'endroit et non pas à l'envers. Donc ma foi, il a plutôt bien aimé. Alors je lui ai demandé s'il en voulait une deuxième paire pour l'hiver que je tricoterai quand j'aurai envie, etc. Et il m'a dit non, il faut attendre de voir s'il la porte bien tout le temps, parce que c'est quelqu'un qui aime pas trop réclamer. Enfin, il s'attend toujours à ce qu'on anticipe. C'est-à-dire que si on lui fait une paire de chaussettes, le truc qu'il va vouloir qu'on voie, c'est s'il la porte ou pas. S'il la porte beaucoup, ça veut dire qu'il en veut une autre. S'il la porte pas beaucoup, ça veut dire que bon, voilà, on n'est pas obligé. Ça a quand même assez d'inconvénients, n'est-ce pas? Et c'est mon papa, il n'aime pas réclamer, mais il aime bien quand même qu'on anticipe un peu à sa place. Donc je verrai vite s'il la porte ou pas. Je pense franchement qu'il la portera. Après, c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup d'hiver très très froid, donc on verra. Trop long, dommage, hein, avant d'attaquer la pointe, mais c'est pas très grave, il faut juste que j'enlève 5 rangs. La deuxième paire que j'ai attaquée, que j'ai enchaînée avec, je sais plus, non, je n'avais pas attaqué, si j'avais attaqué, je ne m'en rappelle plus, écoutez, Alzheimer me guette. J'ai fait le même démarrage, et là, vous voyez, il est quand même vachement plus régulier. Alors, j'ai l'impression qu'il est légèrement moins élastique, ou c'est parce que j'avais plus tiré sur celle-ci. Non, c'est pareil. En fait, là, je ne l'ai pas encore étiré, mais vous voyez, du moment qu'on l'étire un petit peu, ça... Voilà, je pense au premier essayage. Moi, mon papa, il a des chevilles qui ont été fracturées, donc il a des grosses chevilles qui sont assez importantes. Donc, du coup, il les étire volontairement. Donc, voilà, j'ai fait exactement la même chose, des côtes de 1, 2 mailles en droit, une maille en vert. On arrête à l'arrivée du talon. Je suis au milieu du talon boomerang. Voilà, j'ai fait la première partie avec des SSK, je crois qu'on appelle ça. Non, c'est pas des SSK, c'est des... Vous tricotez une maille, quand vous retournez, vous mettez le fil devant vous, vous la glissez, vous relevez le fil pour que ça fasse 2 brins. C'est ça. Je ne sais plus le nom exactement, et c'est ce qui fait que ça fait une augmentation. Celle qui ne tricote pas doit se dire qu'est-ce qu'elle raconte. Et celle qui tricote vont dire ah oui, je sais de quoi est-ce qu'elle parle. Voilà. J'utilise mon... Vous allez dire je suis perdue. Mon compte-rang que j'ai fait moi-même, sauf que j'ai perdu l'étoile violette, donc du coup j'ai pris une étoile bleue. Je l'ai perdue. Je l'ai retrouvée entre temps, hein. C'est pas perdu. Et en fait, je m'aperçois que je sème. Je sème pas que dans le jardin. Je sème aussi dans mon lit, parce que je tricote dans mon lit. Et je sème dans mon lit des affaires. Donc, c'est merveilleux. Vous êtes content de le savoir. Mais voilà. Voilà où est-ce que j'en suis pour la chaussette de mon papa. Donc, cette semaine, j'ai réussi à tricoter la tige. Enfin, la semaine dernière, j'ai réussi à tricoter la tige. Cette semaine, je vais essayer de finir l'avant. Et je pense y arriver quand même. Et faire la pointe de l'autre chaussette. Donc j'espère finir les 2 paires de chaussettes, non, les 2 chaussettes qui font une paire de chaussettes, cette semaine pour en être débarrassée, que je puisse lui emballer joliment pour la fête des papas. Voilà, comme ça je serai débarrassée. Je sais que c'est qu'au mois de juin, mais honnêtement, les choses se chamboulent assez vite, puis il y a beaucoup trop d'imprévus ces temps-ci. Comme là, cette semaine, mon petit va à la crèche que mercredi. Parce que normalement, il aurait dû y aller ce matin, mercredi et vendredi. Une semaine idéale pour moi. Et quand c'est vraiment éparpillé comme ça, pour moi, c'est vraiment idéal. Il y va en plus que le matin, il n'y va pas sur la journée. Sauf qu'ils sont sous-effectifs. Donc, voilà. Et il manque 2 personnes. Trop de personnes qui manquent. Et c'est des personnes qui s'occupent de la tranche d'âge de mon garçon. Donc, du coup, j'ai dit ce matin, non, je ne le mets pas. Mercredi, je n'ai pas le choix parce que j'ai un rendez-vous. Donc du coup, elle m'a dit, bon bah voilà, je comprends, vous inquiétez pas. C'est moi qui s'inquiète pas, elle. Hein. Je vous le dis de suite.
Et vendredi, par contre, c'est pareil, je ne le mets pas parce qu'elles sont toutes les deux en arrêt pendant, je crois, c'est 10 jours ou 15 jours, je ne sais plus. Donc, en attendant, il y va en plus que 2 heures mercredi, c'est le temps de mon rendez-vous et quand je reviens, je le récupère. Parce que je me suis aperçue, quand elles sont sous-effectifs, elles ne changent pas assez les couches. Et moi, mon petit, il fait des gros pipis. Clairement, il fait vraiment des très très gros pipis. Et là-bas, il boit pas autant qu'à la maison. Ce qui fait qu'arrivé ici, il boit, hein, il boit beaucoup. Enfin, il boit beaucoup, il boit. Voilà, des choses normales, mais il boit beaucoup plus à la maison qu'à la crèche. Parce que c'est par tranche, à peu près toutes les 2-3 heures, elle propose un gobelet. Je crois que c'est à peu près toutes les 2 heures. Et moi, il a toujours à disposition, donc il boit, donc il fait vraiment des gros pipis. Et là-bas, je me suis aperçue qu'elle ne change pas la couche aussi régulièrement qu'à la maison, donc ça lui brûle les fesses. Donc du coup, quand elles sont sous-effectifs, ça arrive que quand en plus elles sont sous-effectifs, sinon ça n'arrive pas. Et du coup, bah voilà, quand elles sont sous-effectifs, du coup, je récupère mon petit. je me rebelle. Non, mais en vrai, c'est pareil, c'est que ça les arrange aussi. Hein. Mais je trouve que c'est mieux que ça se passe comme ça. C'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour mon petit, pour elle et pour moi. Ça en a moins de soucis. Donc, c'est très bien. Revenons au sujet. C'est déjà de la vidéo. Ensuite, j'avais prévu de faire 3 t-shirts. Alors, du coup, j'en ai fait un peu plus. J'en ai fait un peu plus parce qu'il était à la crèche 2 matinées. Alors, c'est pas beaucoup de matinées pour moi, mais j'ai réussi à quand même en faire 5. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On va commencer par les débardeurs. Je ne sais plus ce que j'avais dit en débardeur ou en t-shirt en taille 3 ans. J'ai utilisé ce catalogue-là, octobre-été, donc c'est le 3 2014. C'est le même pour le pull cagoule, c'est celui-là que j'utilise. Et là, j'ai trouvé un débardeur. En fait, si je n'avais pas envie d'imprimer, j'ai aussi un autre débardeur qui est bien sur une clé. Mais là, j'avais pas envie d'imprimer. Tout était déjà sorti, c'était parfait. Donc, j'ai utilisé celui-là. C'est classique, le débardeur. Hein, qu'est-ce que je vous dis? C'est assez facile à faire. C'est un peu plus long que ceux avec manches parce que, et bien, du coup, je ne mets pas de bord-côte. Là, il faut que je mette un bord-côte. Donc, c'est un petit peu plus long. Mais c'est pas... Voilà, je le survis très bien. C'est ce modèle-là. Voilà. Alors, je crois que c'est celui-là. Tac, tac. Ouais. Alors, si vous voyez bien, en fait, il y a en 2 fois. Il y a en comme ça, où le bord, il est repassé à la recouvreuse, ce qui fait que, vous voyez, ça fait pas... Ça me plaît pas. Et là, sur le coup, je me suis dit, ah, mais non, ça va pas, etc. Enfin, vous connaissez comment je suis. Donc, du coup, ça me plaisait pas. Donc, je suis allée chercher une petite modification. Là, en fait, vous allez mieux voir. Voilà, vous voyez, c'est juste... mise au point. Vous voyez, c'est vraiment repasser à la recouvreuse et rien de plus, quoi. C'est vraiment à nu. Moi, je trouve franchement que ça fait pas propre. Vraiment, je trouve pas ça propre. Je trouve la finition vraiment dommage. Donc, non, ce n'est pas ce que j'ai fait, mais j'ai pris ce modèle-là. Le t-shirt que vous allez voir, bon non, je vous ferai voir ça après. En fait, ce que vous entendez, c'est parce que j'ai mes patrons qui dégringolent de partout. Alors, je vais vous faire voir les débardeurs que j'ai fait. J'ai pas encore fait voir à mon papa. Parce que, ben voilà. Parce que les choisissent. Je prends pas le temps comme je voudrais prendre le temps. J'ai fait 2... Oh, il y a un fil. Hop. 2 débardeurs avec ce tissu-là. Celui-là. Et vous voyez, j'ai mis des bord-côtes. C'est quand même plus élégant, plus joli qu'à nu. Par contre, j'ai pas mis d'étiquette, j'ai pas mis de bande de propreté. Parce que j'avais peur que ça fasse trop épais. Et en plein été, on a chaud, quoi. En plus, moi, mon petit, il est comme maman, il a vite chaud. Donc, c'est pas... Voilà, je trouvais pas que c'était vraiment important. Je pense que je vais quand même mettre des étiquettes parce que je m'aperçois que je suis en train en fait de trier les vêtements de mon petit voilà, par taille, et il y a des vêtements que j'ai cousus, je ne sais plus quelle taille c'est, et j'ai la flemme de regarder quelle taille est-ce que j'avais cousu, etc. Donc, mais bon, voilà. Alors en gros, j'ai mis donc ces 2 pièces hein, que vous rassemblez au niveau épaule, au niveau côté. On fait un ourlet, moi je l'ai fait à la recouvreuse, vous pouvez aussi la faire à la double aiguille. C'est un ourlet. Le fil intérieur, ce qui est intéressant, c'est que c'est en fil mousse, donc du coup, ça n'irrite pas.
Les deux fils extérieurs, c'est du Madeira, qui sont fantaisie, voilà, de deux couleurs différentes. Le posé en tubulaire, les bords-côtes. Les bords-côtes viennent de chez Ridge Textile. Et vous voyez, en fait, le truc que j'ai pas fait attention, j'ai posé à l'envers. J'ai posé en haut le début du bord-côte. Alors, essayez de savoir pourquoi ce côté-là. Et ce côté-là, il est posé en bas. Je pense que je suis allée un peu trop vite. À l'intérieur, c'est tout posé au fil mousse, les coutures, histoire que ça soit agréable, voilà, que ça ne l'irrite pas. Surtout, j'ai un bébé, il a vraiment une peau hyper merdouillante, ce qui fait que je me suis aperçue, les habits du commerce, il a tendance à être irrité si ça le touche à la peau. Alors, soit il s'est habitué, soit eh ben, vraiment il a une peau comme maman et c'est vraiment merdique, quoi. C'est vraiment le cas de le dire. Ce tissu-là, qui est super joli, il vient de chez Makerist. Vous savez, sur Makerist, vous avez plein de revendeurs. Il me semble que c'est tissu net, mais je ne suis plus sûre. Je le trouve franchement super sympa. Il ira bien avec un ensemble que j'ai fait. Le deuxième, que vous avez dû voir la semaine dernière si vous suivez mes vidéos. Le deuxième que j'ai fait, et là vous allez comprendre pourquoi ce que je vous ai dit qu'à l'autre, j'ai pas mis de bande de propreté. Celui-là, il est fini, il est beaucoup plus habillé, forcément. Tissu de chez Dress & Stophen. J'ai fait l'ourlet que vous voyez quasiment pas la vidéo, mais il a un fil marron, un fil bleu marine. Pareil, très très sympa. Enfin, c'est facile, hein, en vrai. C'est un top, c'est facile à mettre. Les bords-côtes de chez Ridge Textile, tissu de chez Dress & Stophen. C'est un coupon de 60. C'est limite 60 pour faire 2 t-shirts, je vous le dis. Et là, j'ai mis une bande de propreté avec la taille. Le truc qu'il y a, ça fait plus épais. Vraiment, ça fait une petite épaisseur. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Sur le coup, je me suis dit oui, mais non, mais non, mais oui. Alors, je sais qu'ils en mettent... Ouh, ça va le gratter, ça. Le crotte. Ouais, je ne l'ai pas mis du bon coup. Alors, vous voyez, normalement, l'étiquette, elle commence en dessous, ce qui fait que ça ne gratte pas. Là, moi, ça irrite. Donc, je verrai si je ne la taille pas. Ou peut-être que je ferai un point de... Bref. Je trouverai comment modifier ça. En plus, ça n'est même pas centré. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des jours où j'ai pas les yeux en face des trous. Hein. Et là, ils n'y étaient pas. Ils étaient clairement pas. Là, voilà, c'est un top, un débardeur classique, joli, foncé. Je voulais aussi du foncé avec quelque chose... voilà. C'est pas le même grammage entre ces deux-là. Il est bien, hein, mais lui, il est plus doux. Celui-là est plus souple que celui de chez Dress & Stophen. Est-ce que ça change quelque chose au porté? Je ne sais pas, mais c'est une petite différence que j'ai pu noter. Ensuite, les t-shirts. Parce que j'ai quand même fait des t-shirts. Ce que j'avais dit que j'allais faire, c'est des t-shirts de base. Et ah oui, j'ai fait une petite modification. Voilà. C'est les t-shirts de chez Hot Top, ce modèle-là. 2020, été 2020. Donc, c'est 3-2020. Et j'ai pris le Summer Basic, celui-là, qui est censé être en col V. Là, vous voyez, c'est censé être un col V. Et en fait, c'est juste, vous faites le col normal et vous faites un point de couture. Je ne l'ai pas fait, le point de couture, parce que je n'ai pas noté qu'il y avait besoin. J'ai peur qu'au contraire, que ça le resserre, que ça fasse un pli, que ça fasse pas très chouette. Je vais vous le faire voir sur le dessin. Sur le dessin, c'est vraiment un basique de chez Basique. Alors là, c'est soit mon bord-côte est trop resserré, parce que moi, du coup, je mets un bord-côte plus resserré. Et j'enlève, je crois, 2 cm pour lui sur 1,5 ou 2 cm sur la longueur du col. Non, c'est même sur 2 cm. Parce qu'il me semble, je prends la largeur du dos en bord-côte, je la prends en 2. Je la plie en 2 et je coupe et ça va. Ça, c'est bien pour les cols ronds. Les cols V, je pense qu'il faut plus grand et moins que le bord-côte soit moins étiré, je pense. Moi, il est quand même assez tendu, le bord-côte. Ben non, mais en fait, on voit qu'il a des plis, même si c'est en noir. Vous voyez, là, il y a des plis. Et moi, c'est hors de question qu'il ait des plis. C'est pas une fille. Je veux pas qu'il ait des petits plis. Voilà. Vous voyez, là, il a des plis. Donc, je pense pas que c'est un bon patron pour un col V au final. Je pense pas que c'est l'idéal. J'ai fait, alors, en manche courte, comme sur le patron, j'ai fait ce modèle-là. Tada, les planètes. Je crois que j'ai fini mon tissu ou pas? Je les ai rangés ou pas, mes tissus?
Il me semble que j'ai fini, oui ça j'ai fini mes tissus où il en reste très peu. Oui, non je le vois, il en reste très peu. Il me reste pas de quoi faire quoi que ce soit avec. J'ai fait celui-là, les planètes, pour que ça aille avec mon ensemble été que j'ai fait la semaine dernière, que vous avez vu, enfin, que j'ai fait du coup il y a 15 jours, que vous avez vu la semaine dernière. C'est exactement le même principe, c'est 2 pièces qu'on rassemble, avec la manche bien entendu, qu'on rassemble, et c'est hyper basique. Les manches, vous voyez, j'ai un peu merdouillé. En fait, ça s'est un peu coincé, je m'en suis aperçue après. Bon, globalement, ça change pas grand-chose. Hein, mais... Là, il y a un petit fil qui est mal coupé. Attendez, on va faire ça, parce que sinon, je vais oublier. Et ça, c'est un coup à ce que ça reste à vie. Hop. Vous voyez, en fait, la couture, là, normalement, le ras-bord, je le mets en bas, et là, j'oublie. Écoutez. Il a ce défaut-là. Il a aussi le fait que j'ai mis une bande de propreté dedans, la petite étiquette. J'ai oublié de changer la couleur de la canette. Ballot, hein. Sur le coup, je me suis dit, vas-y, c'est bon, tu enlèves, ça suffit, c'est pas beau, etc. Mais en fait, j'ai pas envie, hein, pas envie. Puis j'ai passé tellement de temps dessus que pas du tout envie. Et réellement, je trouve pas si choquant que ça. Hein. Ça, c'est un biais élastique de chez Dress & Stophen en 15 mm. Ça garde son élasticité. Et l'étiquette, elle vient de chez AliExpress. Alors, l'étiquette, je sais pas s'il va la supporter. Moi, je trouve que ça a l'air de piquer à mort. Je sais pas si sur les t-shirts, si je vais vraiment les tailler ou pas. Parce que vraiment, je les trouve pas très agréables. Je verrai. Je pense qu'il serait capable de me dire. Je les mettrai, mais à mon avis, elles seront coupées. Honnêtement, je suis quasiment sûre. Le voici. Le deuxième, bon ça manche longue. Le deuxième manche courte, il est là. J'ai fait les planètes en manche courte. J'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait que du bord au niveau du col et non pas au niveau des manches. Parce qu'il aura 3 ans, je trouve que ça fait plus un côté bébé. C'est très beau aussi, mais je trouve que ça fait plus un côté bébé. Donc du coup, voilà, je trouvais que c'était suffisant au niveau du marron. Ouais, voilà, je le trouve très joli. J'ai mis pareil une bande de propreté, exactement la même. L'étiquette est exactement la même. C'est toujours pareil, à l'intérieur c'est cousu au fil mousse. L'extérieur, là du coup ça se voit pas, mais le fil de raccord, c'est toujours pareil, c'est un fil de polyester en Madeira, donc c'est vraiment un fil torsadé. À la recouvreuse l'ourlet, et voilà. À la recouvreuse, vraiment, on gagne du temps. Hein. C'est super intéressant parce qu'on gagne du temps. Donc, ça évite de changer l'aiguille, tatati, tatata. Puis, oui, c'est un gain de temps, ça fait aussi un petit peu plus propre. Et le dernier, j'ai fait un manche longue. J'ai fait celui-là en manche longue parce que je voulais finir... Non, parce que j'ai beaucoup de tissus. Pourquoi à chaque fois je dis je vais finir mes tissus? En fait, il en reste très peu. Trop peu. Alors, comme ça, je peux même pas faire un top. Pareil en celui-là, je peux même pas faire un top. Enfin, si, j'ai un top en celui-là, mais le reste, il en reste trop peu. Celui-là, il me reste de quoi faire une manche et encore que dalle. Et celui-là, c'est un gros coupon de 1 mètre, donc il m'en reste encore de quoi faire. Là, j'ai fait une manche longue, je le trouve super joli, vraiment sympa. Pourquoi j'ai fait une manche longue alors que je voulais faire une manche courte, je crois. Parce que j'ai beaucoup de tissus. Je l'aime beaucoup, il en aura d'autres, sûrement vers les 5 ans, je pense. Parce que c'est un tissu qui est un peu à la mode. J'aime bien. Je lui ai fait pareil, la bande de propreté en noir avec l'étiquette 3-4 ans. Et là, c'est pareil, j'ai oublié de changer la couleur de la canette. C'est en coupant les fils que je me suis aperçue que j'ai... Voilà, la boulette de la canette. Après, franchement, il y a beaucoup de fils noirs de partout. Est-ce que c'est choquant? Non. Est-ce que ça va me faire rouspéter? Peut-être. Peut-être. C'est fort possible. Mais bon, c'est pas grave en soi. Surtout là, vous voyez, j'ai pas pris du gris, j'ai pris d'autres couleurs. C'est pas catastrophique. Loin de là. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est des jolis tissus. C'est vrai qu'il n'y en a que 3. Les planètes, c'est un tissu de chez Dress & Stophen. Collection by Design. Planète et fusée. L'autre, celui-là, c'est tissu net. J'aime beaucoup. Je suis très contente d'avoir réussi à lui faire des petits vêtements.
des t-shirts. Je ne pensais pas avoir le temps, à trouver le temps d'arriver à lui en faire 5. C'est beaucoup. Honnêtement, cette semaine, je suis sûre que je ne vais pas y arriver. Parce que, bah, en fait, ça, voilà, il m'a fallu clairement 2 matinées. Je suis longue, je ne sais pas si on peut dire ça, mais je ne peux pas aller à la vitesse que je veux avec les côtes. Ça va mieux, un peu mieux, un petit peu mieux. Mais du coup, voilà, c'est un peu compliqué aussi. Et bien, ma foi, je vous ai fait voir tout ce que j'avais cousu et tricoté la semaine dernière. On va faire la programmation de cette semaine en y allant un peu plus mollo. Pour l'instant, j'arrive à peu près à tenir le rythme que je me fixe. Mais il faut avouer, c'est un petit peu chaud quand même. Mais j'y arrive. Donc ça va. À peu près. Tac, tac. Mois de mai, voilà. Alors, je mets des marqueurs, des marque-pages. Et au final, je m'en sers même pas. Non mais au secours. Alors, au mois de mai, qu'est-ce que j'ai à faire? On a fait 3 ensembles hiver, 3 ensembles été. T-shirt, on en a fait 5. Là, on en avait prévu 3, mais peu importe. C'est la planète, c'est fait. Fusée, c'est fait. Et squat gris, c'est fait. Globalement, on est déjà pas mal. Hein, on est quand même d'accord. Ce que j'avais marqué en plus, c'était un ensemble hiver, les dinosaures squelettes. Un ensemble été, c'est ce qui manque. Un ensemble été, fusée bleue. Et 5 t-shirts de Noël. Ça avance, mais pas trop la pression. Mais dites-moi, vraiment. Ce que je pense faire, le moins long, parce que là, on est le 20, je crois, 20 ou 21, je ne me rappelle plus, peut-être même le 22. Bon, je me rappelle, je ne sais plus combien on est. Je crois qu'il reste 15 jours, 1 semaine et demie avant de finir tout ça. Et je pense que je vais plutôt faire les t-shirts de Noël parce que les autres ensembles, c'est quand même, il faut être un peu plus concentré. Et les t-shirts, je pense que c'est ce qui va me demander le moins d'efforts dans le sens où le patron est déjà décalqué. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire, qu'on n'a pas beaucoup de temps devant soi. Alors, on va noter, donc finir les chaussettes de papy. J'ai pas de patron à vous proposer parce que je n'utilise pas de patron. J'utilise pour les côtés techniques le tuto de chez Demaille et moi, chaussettes les 4 saisons, je crois. C'est le dernier qu'elle a fait en MCAL. Et voilà, parce que du coup, c'est des techniques que je ne connais pas. C'est un montage élastique que je ne connais pas. C'est un talon boomerang que je ne connais pas. Et du coup, ça me permet d'apprendre quelque chose. Et c'est un côté intéressant. La pointe, je n'ai pas regardé qu'est-ce qu'elle proposait, mais je sais qu'ils sont plus ronds que les miennes, donc c'est pareil, je vais suivre son tuto. Voilà. Je me dis, ça peut être pas mal. Après, au niveau patron, couture, comment dire, j'utilise assez les mêmes patrons parce qu'il y a un rythme un petit peu élevé, et puis c'est du assez basique, hein, faut pas se mentir. C'est quelque chose de basique ce que je fais. Le but, c'est que ça lui plaise. Ah, je vous ai pas dit. J'ai mis une salopette aujourd'hui. C'est un effet jean. C'est un tissu jean qui est pas élastique. Ça lui va. Au niveau de la taille, ça lui va. Avant, ça lui allait pas. Maintenant, ça lui va. Mais alors, il l'a tiré pour l'enlever dans tous les sens parce que c'est pas élastique. Ce qui fait qu'il s'est habitué au confort du sweat, du pantalon, du jogging. Et je me dis, oh là là, ça va être compliqué cet été. Il me semble qu'on est à 2 mariages, 2 ou 3 mariages, et au moins à 2 baptêmes. Et normalement, c'est des tissus qui sont pas très élastiques. Et je me dis, oh là là, on va en chier, les amis. Bon, vous m'entendrez râler, je pense, à ce moment-là. Bon. Alors, le programme de la semaine. Fini à les chaussettes en tricoté parce que bon, c'est en rond, donc ça devrait aller. Et en t-shirt, les 5 t-shirts. Oulala. 5 t-shirts, je vise trop grand, je le sais, 5 t-shirts Noël. Donc ça va être des t-shirts manches longues. Les tissus, on les a déjà choisis avec la programmation du mois de mai. Je vais vous les refaire voir, ils ne sont pas forcément loin. Voilà. Je les ai sortis hier. Voilà. Mes t-shirts de Noël.
Ah, vous aviez une belle vue, tiens. C'est ma veste de chez Yarn Flex que j'ai tricoté, que vous me voyez souvent porter, parce que finalement, j'aime bien le porter à cette saison-là. Alors, les tissus sont de l'ancienne collection, elle est finie maintenant, de chez Baileysan, que j'aime bien. Je crois que j'ai pris des coupons de 60 ou de 1 mètre, je ne me rappelle plus. J'ai pris celui-là, donc je vais lui faire l'ensemble manche longue, hein, c'est un classique. Voilà. Celui-là, il est chouette, hein, on dirait du jacquard, oh, ça me plaît. Celui-là, je pense que c'est des coupons de 1 mètre qui sont un peu larges. Ça, c'est un petit coupon. Alors, ça, il l'avait déjà sur ce Noël-là, en 18 mois. Là, ça sera en taille 2 ans. En taille 3 ans. Non, 2 ans ou 3 ans, je l'ai fait. 3 ans. Qu'est-ce que j'avais noté? 2 ans ou 3 ans? Parce que là, cet hiver-là, je pense pas qu'il taille du 3 ans. Hein. Je n'ai pas noté d'âge. On va rester sur du 3 ans. Et je verrai vers septembre plus tard, ouais, vers septembre, s'il taille en 2 ans ou pas. Parce que là, il grandit pas beaucoup, je trouve. La maman qui râle. En 3 ans, ça, il l'avait en 18 mois, ce modèle-là. Celui-là aussi, donc du coup, je sais pas trop. Vous voyez, il reste pas grand-chose, clairement. Je suis même pas sûre d'arriver à faire quelque chose avec. Le sens du jersey, il est dans quel sens? Là. À mon avis, là, je peux rien faire dedans. Là, c'est un trop petit coupon, je peux rien faire. Celui-là, donc du coup, ça en fera 4. Ça, je peux rien faire à la taille de bébé. Oui, je peux faire que l'avant. Ballot. Sauf si ça peut être sympa de faire genre le dos, les manches et le devant en blanc avec un stickers. À voir. Donc, je customise un peu celui-là. Celui-là, je l'utiliserai quand même. Et celui-là, pareil, qu'il avait en 18 mois. Donc ça, en gros, ça doit être des coupons de 1 mètre. Et le petit, ça doit être un coupon de beaucoup moins, de 60. Il y en a 2, hein, de 60 à mon avis. Je sais pas. Enfin bref, on s'en fiche. Il a de quoi s'amuser. Enfin, j'ai de quoi m'amuser. Et voilà, donc je me dis, au fond, ça va être sympa. Et celui-là, je vais l'utiliser différemment des autres parce que il ne me reste pas assez de tissu. Et je veux l'utiliser, ce qui est super joli. Donc on verra. Pareil pour les autres, si je vois que je m'ennuie, que je fais des unis et que ça m'ennuie, que j'ai envie un peu de changer, je ferai un peu différemment. Voilà. Parce que ça, c'est vraiment que des t-shirts qui va mettre au mois de décembre. Parce qu'arrivé en janvier, c'est un peu... C'est trop atypique, quoi. C'est trop ciblé, Noël. Donc voilà, on verra bien. Ça, je vais faire ça en taille 3 ans. Si je m'en sors, ça sera le même modèle que celui-là. Hein. Ça sera le modèle... sauf si j'en trouve un autre. Mais bon, ça c'est un basique. Hein. Le modèle que j'ai utilisé... Je ne me rappelle déjà plus. C'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Oh, sauf si j'en trouve un autre que j'ai envie de changer. Des fois. Je verrai bien. Je pense... je sais pas quelle heure c'est. Est-ce que si j'appuie là... Non, je vois pas. En fait, vous êtes sur mon téléphone, donc je vois rien du tout, moi. On verra bien. C'était pas sur celui-là. C'était sur celui-là, le t-shirt. On verra. Puis voilà. Donc ça, c'est sur le Barcel. Je vais voir si j'en trouve un directement en manche longue ou j'ai la flemme de... Non, mais je vais prendre un qui... Pardon, un qui est déjà décalqué. Alors, ah oui aussi, je ne vous ai pas fait voir. Tous les patrons par taille, maintenant, je les range différemment parce que je me suis aperçue, sinon c'est le bordel. Et quand je dis ça, je n'exagère pas, c'est le bordel. Du coup, ce que je fais, hop, parce que le problème, c'est que bébé change de taille. On est OK avec ça. Et du coup, vu que j'essaie de lui faire sa garde-robe par taille, je range maintenant ces patrons là-dedans par taille. C'est-à-dire là, c'est tous les tailles 3 ans que je lui ai fait. Donc le pull raglan, pull cagoule raglan, là, que vous avez déjà vu. Le jogging, taille 3 ans. Donc au final, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est le pyjama Cordoba. Donc c'est un 2 ans, mais ça taille 3 ans. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un... Ça, c'est le top. Et ça, c'est le t-shirt manche courte.
qui est facile en fait de faire en manche longue. On rajoute juste, on continue la manche et hop, ça fait un manche longue. En gros, vous voyez, il n'a pas 15 000 patrons. Il en a 1, 2, 3, 4, 5. Et ça lui permet de faire sa garde-robe. C'est pas grand-chose, hein, j'ai presque envie de vous dire. Et au final, ça aussi change. Ouais, on va changer de t-shirt. Je vais lui faire un t-shirt manche longue. J'ai pas pu renoter comme ça avec la petite étiquette, parce qu'il faut que j'achète des piles. Mon étiquette n'a plus de piles. Je vais trouver un patron manche longue. Je vais essayer de voir sur la clé USB. Ou n'hésitez pas à me dire. Non, mais en vrai, j'ai plein de patrons sur la clé USB. Il faut juste que j'en trouve un, ce sera pas très long. Il faut aussi au mois de juin que je suis en train de partir en Hongrie. Au mois de juin, il faut que je me couds des vêtements pour moi. C'est le but, hein, que j'avance un peu sur mes vêtements. Et Isa m'a conseillé plein de t-shirts, parce qu'elle en fait plein. Et j'ai trop envie. Il faut aussi que je fasse des shorts pour mon petit garçon. Et c'est pareil, il m'en a conseillé un qui est vraiment sympa. Elle m'a fait voir des photos de ce qu'elle a fait. C'est vraiment sympa. Et je suis en train de me stresser. Parce qu'en fait, la vidéo programmation du mois de juin, il faut que je la programme avant ce week-end. Ou ce week-end d'ailleurs. Pour que je puisse vous la tourner, que vous l'ayez vendredi du début du mois de juin. C'est pas le bordel. Il y a aussi quelque chose auquel je ne vous ai pas dit. Il y a une nouvelle application qui est sortie en France, qui existait aux États-Unis depuis un petit moment. C'est Temu, que vous avez dû voir X fois. Et vous allez avoir un haul vendredi de cette application-là. J'ai commandé une fois, j'ai recommandé là derrière ce que je voulais voir si je recevais bien, etc. J'ai bien reçu. En gros, c'est AliExpress en express, si vous préférez. C'est vous recevez dans les 15 jours, voilà. Franchement, c'est le top. Et c'est à prix AliExpress, pour l'instant. AliExpress, ça va pas mal augmenter hein, ces dernières années. Ça reste très, très abordable, ça reste très approchable. Ça permet d'avoir des choses moins chères. Il ne faut pas prendre n'importe quoi, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas de belle qualité. Quand on utilise, on est déçu. Il y a des choses qui sont très bien. Voilà, des pile ou face. Voilà. Il y a des fois des descriptions qui sont faussées. Et j'ai vu la même chose sur l'application Temu. Il y a des explications qui sont faussées. Comme sur les transferts. Moi, j'ai eu des transferts que j'ai mis sur le velours de coton du Ninki. Le problème, quand on le lave, ça fait un effet cuir. Ça fait vraiment comme un effet cuir. Et normalement, c'est pas censé faire ça quand on met une impression que c'est fait pour du stretch. Et quand j'ai acheté, c'était marqué stretch. Et en fait, non, c'est pour ça que ça fait un effet velours. Par contre, ça craque pas. Donc, sûrement qu'il y a un lien quelque part. Peut-être que je l'avais trop fort, mais je pense pas. Je sais pas. Mais en attendant, il y a quelques explications. Les explications, les traductions ne sont pas toujours bonnes. Et il y a exactement la même chose, la même difficulté qu'on va avoir quand on va chercher des choses sur l'application Temu. Enfin, pour ça, je vous dis à vendredi pour l'application, pour le haul de chez Temu. Je ne sais pas si je prononce correctement d'ailleurs. Je vous souhaite une très belle semaine, très bon tricot, très belle couture. Je vous dis à vendredi pour le haul Temu. Et ma foi, à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Ciao!